Chers amis, nous voilà de nouveau réunis pour une discussion sur un sujet extrêmement important, je dirais même un sujet brûlant, puisqu'il va être question d'ailleurs de parler du délicat sabbat. Nous accueillons pour en parler les trois invités, le pasteur Franck Voltaire, qui est le secrétaire de la Fédération de la Guadeloupe. Bonjour, pasteur Voltaire. Bonjour, pasteur Roger. Bonjour à tous. Nous accueillons aussi Monsieur Géco Baltus, qui est professeur de mathématiques à la retraite et en même temps responsable du département de la liberté religieuse de l'Union des Antilles et Guyane française. Bonjour, Monsieur Baltus. Bonjour à tous. Nous avons aussi le pasteur Emmanuel Kra, qui est le secrétaire de l'Union de l'Est du Sahel, qui réside au Togo. Bonjour, pasteur Kra. Bonjour, c'est un plaisir pour moi d'être avec vous cet après-midi. Merci et c'est aussi un plaisir pour nous. Certains chrétiens, et ce sont les plus nombreux d'ailleurs, observent le dimanche. Les musulmans, eux, se réunissent le vendredi pour la grande prière. Les juifs et les adventistes se réunissent le samedi ou sabbat. On est en droit de se poser une question. Et la première, pourquoi cette disparité quant au jour d'adoration? D'où vient le sabbat? Alors, je vais faire une réponse toute simple à ta question. Les musulmans ont pour document de référence le Coran. Les chrétiens ont pour document de référence la Bible. Nous sommes chrétiens, nous sommes adventistes du 7e jour et c'est sur la base de la parole de Dieu que nous reconnaissons que le samedi est le jour que Dieu a institué, d'ailleurs les termes employés dans la parole sont les verbes bénir, verbes sanctifier, en d'autres termes qu'il s'est lui-même donné par sa propre volonté afin de rencontrer les humains dans le cadre d'une relation très profonde. En l'occurrence, le samedi, le 7e jour de la création. Alors, vous utilisez le terme samedi, mais tout à l'heure, nous aborderons la question, est-ce que vraiment le samedi est le jour de repos? Merci pour cette réponse. Je pour ajouter à ce que vient de dire le pasteur, c'est clair. Pour nous, le sabbat vient de la Bible. À travers la Bible, on voit que les origines du sabbat même sont au-delà même de la terre, puisque quand on lit Ésaïe 66, verset 23, Dieu prévoit dans le futur une culte du sabbat, dans l'origine du sabbat, mais dans le ciel, révélé dans la Bible. Et c'est là que nous tirons notre croyance du jour du sabbat, qui est assez claire et facile à comprendre. Donc, si je comprends bien, pasteur, vous dites que le sabbat est antérieur à la création. Parfaitement. Et là, j'en suis convaincu très clairement que à la fin du monde, à la nouvelle terre, le sabbat sera observé. Cela veut dire que c'est un principe qui fait partie du gouvernement de Dieu et qu'il a permis que ce soit observé aussi sur cette terre parce qu'il veut instaurer son gouvernement sur cette terre. Et c'est pourquoi, clairement, il a révélé à la création, comme nous venons de le voir, et qu'il a continué de le révéler tout au long de la parole de Dieu avec les enfants d'Israël et avec son peuple. Donc, le sabbat serait une création de Dieu. Oui, je voudrais juste ajouter un complément. Sur le plan chronologique, nous avons le sabbat, bien sûr, qui a été institué à l'issue de la création, qui a eu lieu en 7 jours, selon la Genèse. Et donc, le 7e jour a été institué comme jour d'adoration dans la Genèse et dans le paradis. L'homme et la femme n'avaient pas encore péché. Maintenant, par la suite, après Jésus-Christ, nous avons eu un glissement du jour d'adoration avec l'empereur romain Constantin
et donc qui a mis en place un jour proche du sabbat, proche du samedi, le dimanche, ceci pour se rapprocher des cultes païens et pour la conversion plus facile des païens. Troisièmement, par la suite, il y a eu Mahomet, l'initiateur de l'islam, qui donc s'est placé en opposition aux juifs et aux chrétiens qui observaient le dimanche. Il a choisi un troisième jour pour la prière il ne voulait pas que ça soit le samedi parce que c'était réservé aux juifs, entre guillemets, non plus aux chrétiens qui avaient choisi le dimanche, mais donc il a choisi un jour proche du samedi, donc le vendredi. Donc sur le plan chronologique, nous avons le sabbat qui a été institué lors de la création en Éden. Ensuite, le dimanche qui est arrivé plusieurs millénaires plus tard. Et après, ça a été le vendredi choisi par Mohamed comme jour de prière. Voilà. Et nous avons une question, oui. Pourquoi alors certains chrétiens il y a une théorie qui dit que quand Jésus est monté sur la croix, il a aboli toutes ces choses, ces rites qui étaient réservés aux Juifs. Je vais juste appuyer ce que vient de dire le frère. Je me suis amusé à aller dans Google et j'ai saisi en anglais, bien sûr, qui a changé le jour du sabbat. Et le message que j'ai vu est implacable. Hein. C'est écrit par Google, c'est pas par un adventiste du 7e jour, tiré de l'encyclopédia, je ne sais pas lequel. Il a dit, on March 7, 325, however, Roman Emperor Constantine issued a civil decree making Sunday the day of rest and labor. Donc, c'est clair que ce changement de date a été imposé par quelqu'un et c'est reconnu à travers l'histoire. Maintenant, la question qui suit, pourquoi, est probablement une argumentation sur laquelle nous allons revenir pour prouver quelque chose qui a déjà été institué, mais l'institution est claire, n'est-ce pas? Ça a été fait dans le processus de l'histoire. Oui, alors nous en sommes à parler déjà du changement de cette pratique, mais pasteur Krab, puisque vous avez fait des recherches et vous vivez dans une région où la notion du sabbat est quelquefois liée même au nom que l'on attribue à Dieu. Je sais qu'au Ghana, par exemple, le nom de Dieu a à voir avec le sabbat. Est-ce que vous pourriez nous donner plus d'éclaircissements là-dessus? Bien sûr, pasteur. Au Ghana, par exemple, le nom de Dieu, c'est Nyamye. Et c'est lié à Kwame, n'est-ce pas? Kwame qui signifie associé, n'est-ce pas, de Dieu. Donc, Kwame, en fait, c'est le sabbat. Au Ghana, vous verrez que quelqu'un qui est né le sabbat s'appelle Kwame, c'est-à-dire celui qui est associé à Dieu. Alors, il y a donc cette spécificité qui veut dire que le sabbat, c'est le jour de Dieu. Et même dans ma langue personnelle, je parle le baoulé. Le sabbat est appelé fouet. Et fouet qui veut dire blanc, clair et limpide, n'est-ce pas? Donc, il y a cette notion qui sort même de la tradition pour démontrer que ce n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour qui appartient à Dieu, qui est mis à part, qui est saint, etc., etc. Oui, dans la culture africaine, j'ai pu découvrir en plusieurs endroits et dans plusieurs productions que l'Afrique a mis du temps à adopter le dimanche parce que avant les colonisations et avant les conquêtes, l'Afrique d'une manière générale observait le sabbat. Les tribus africaines observaient le sabbat. C'est ce qu'on peut voir d'ailleurs dans votre pays en Côte d'Ivoire, à Man en particulier, où les Danites, qui sont des descendants de la tribu de Dan, continuent à observer le sabbat. En Afrique du Sud, les Legba aussi observent le sabbat. Donc, on se rend compte que à la question d'où vient le sabbat, si il est clair que dans la Bible, le sabbat vient de la création de Dieu,
on se rend compte que l'humanité et le berceau de l'humanité, puis c'est l'Afrique, le sabbat était largement observé. Lors d'un de mes voyages à Koumassi, j'ai pu m'en rendre compte en discutant avec plusieurs personnes qui me rappelaient que Nyame Kwame est réellement le seigneur du sabbat. Oui, je voulais simplement donner une réponse structurelle à la question posée par Laurence. Le grand débat qu'il y a autour de l'abolition du sabbat par la mort de Jésus à la croix. Alors, il y a un texte dans la Bible qui se trouve dans Colossiens chapitre 2, verset 14, et qui, en effet, stipule qu'il y a eu une loi qui a été clouée à la croix. Lorsque Jésus, donc, a offert sa vie en sacrifice, il y a en effet des ordonnances qui ont cessé. Et le texte stipule que ces ordonnances subsistaient en témoignage contre les humains, particulièrement contre les enfants d'Israël, qui étaient entrés en rébellion par plusieurs fois contre Dieu. Et Moïse, dans Deutéronome chapitre 31, verset 24, 25 jusqu'au verset 27, si ma mémoire est bonne, va donc se prêter au jeu et rédiger des textes de loi. D'accord? Va rédiger des textes de loi et Dieu va lui demander de placer ces textes à côté de l'Arche de l'Alliance. On peut tout à fait vérifier ces éléments dans Deutéronome chapitre 31, verset 24 à 26. Alors, ce document était considéré comme une ordonnance, d'accord, écrite des mains même de Moïse et placée à côté de l'Arche de l'Alliance. Tandis que la loi qui fait ressortir le caractère particulier du sabbat se retrouvait au sein de l'Arche de l'Alliance, d'accord, pas à côté, mais au sein même de l'Arche de l'Alliance. Donc, comprenons qu'il y avait deux lois. Une loi rédigée des propres mains de Dieu, c'est-à-dire sur les tables de pierre, et si Dieu prend le temps de rédiger ses ordonnances sur les tables de pierre, cela en dit long concernant le caractère éternel de cette ordonnance, ou plutôt de cette loi. Tandis que Moïse, lorsqu'il écrit, le document est écrit de la main de l'humain, est placé à côté de l'Arche de l'Alliance, et c'est ce dont Paul fait référence dans Colossiens chapitre 2, verset 14, les éléments donc, qui avaient été rédigés par Moïse et qui étaient tenus comme un témoignage contre les enfants d'Israël, eh bien, ces éléments-là avaient donc été abolis avec la mort de Christ à la croix du Calvaire. Si ma mémoire est bonne, l'Arche de l'Alliance représentait le trône de Dieu dans la dispensation lévitique. Et le fait que les tables soient placées à l'intérieur de l'arche montre que la loi des 10 commandements représente la base même du gouvernement de Dieu. Nous avons pour l'instant pratiquement la preuve que le sabbat vient de Dieu. Dieu l'a créé, il l'a créé comme un jour spécial. D'ailleurs, dans le livre de la Genèse, nous voyons tout le profil, tout le déroulement de la création et au terme de laquelle 6 jours, Dieu a tout mis en place et il crée un autre jour. C'est-à-dire que le jour suivant, il va donc le réserver au repos. Pourquoi disons-nous jour de repos et d'adoration? Alors, Pasteur Roger, j'aimerais souligner un élément. Lorsqu'on va en profondeur dans les textes bibliques, on découvre une chose, que Dieu a créé la terre en 6 jours et que le 7e jour, il s'est reposé. Et que la notion de création, le verbe utilisé dans l'hébreu, c'est le verbe bara, est utilisé pour les 6 jours. Tandis que le 7e jour, on ne parle pas tant de création. On parle davantage d'un temps qui est sanctifié, d'un temps qui est béni, d'une période durant laquelle, bien,
Dieu entre en relation avec l'homme qu'il a créé le jour d'avant, le 6e jour. J'ai simplement voulu mentionner cet élément qui, à mon sens, a son pesant d'or. Alors, parmi nos participants, nous avons le bonheur d'avoir des pasteurs, le pasteur Armindo Généraux, qui est du Cap-Vert. Merci beaucoup, pasteur. C'est vrai que j'aimerais intervenir dans cette affaire, ce sujet en disant que la Bible dit, c'est clair, que les Éthiopiens, certains peuples africains ont pris quelques connaissances de la Bible avec le peuple juif. C'est vrai qu'ils ont eu les sabbats bien avant la colonisation au début du siècle XV, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que après la colonisation, disons au début du siècle, 15e siècle, l'Église qui est venue tout à côté de l'homme blanc, comme on dit, ils sont venus avec une église, avec un autre évangile. C'est-à-dire que la vision que nous avons aujourd'hui, même la colonisation, disons l'Amérique, soit l'Amérique centrale, l'Amérique du Nord, du Sud, ils ont eu une connaissance biblique liée à l'Église catholique qui est venue avec l'Évangile après les années 1500 C'est-à-dire que les gens ont connu une deuxième vague de messages, un autre évangile, avec les jours dimanche. Il faut aussi dire que dimanche, quand on dit dimanche, ça veut dire, selon la racine latin, dimanche, ça veut dire le jour du Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment faire trop attention quand on parle de dimanche. Dimanche, ce n'est pas les jours du soleil. Latin dit que dimanche, c'est, de ce que je sais, dimanche, ça veut dire le jour du Seigneur. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on dit premier jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième, jusqu'au sabbat. Oui, donc les Portugais ne mentionnent pas les jours avec des noms de planètes, comme c'est le cas dans le calendrier grégorien. C'est Domingo, Sábado, et en portugais, Sábado correspond à Sábado en espagnol et à Sabbat en français. Donc, quand nous disons que la racine, c'est le jour du Seigneur, dies solis signifie jour du soleil. Alors, effectivement, donc, je fais un petit retour en arrière parce que par rapport à la question de Laurie, Pasteur Voltaire, effectivement, a donné des éléments de réponse à cette question et je voulais juste rajouter, pour aller un peu plus loin, c'est que la déclaration de Paul dans Éphésiens 2, verset 15, où il fait mention, il dit « Ayant anéanti, en parlant de Jésus, par sa chair, la loi des ordonnances, dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. » Donc, pour un peu aller dans le sens de Pasteur Voltaire dans son explication pour répondre à cette question, et effectivement, Paul va préciser que les ordonnances qui étaient pratiquées, effectivement, eh bien, étaient pour un temps. Et c'est pourquoi on voit bien la loi des 10 commandements placée dans l'arche et la loi de Moïse placée à côté des ordonnances placées à côté de l'arche, ce qui voulait dire que c'était pour un temps. C'était pour un temps, tandis que la loi des 10 commandements, eh bien, c'est pour tout le temps, pour toujours. Alors ça, c'était pour juste apporter une petite précision en plus de ce que Pasteur Voltaire avait dit. Maintenant, concernant la question qui est posée, donc pourquoi c'est un jour de repos et jour d'adoration,
effectivement, déjà nous l'avions précisé, ça a été précisé, c'est une institution depuis la création. Et quand on considère les textes de Genèse, il est bien précisé que c'est un jour mis à part, un jour sanctifié, Pasteur Voltaire l'a aussi précisé, un jour mis à part. Donc, en fait, une période, on va dire une période, parce que nous parlions il y a un instant de premier jour, deuxième jour, etc. Et maintenant, cette période, Dieu dit, c'est sa période, c'est son temps. Donc, on peut comprendre, et il dit qu'il s'est reposé. Donc, on peut aisément comprendre que ce jour, c'est un jour de cessation d'activité pour effectivement se tourner vers Dieu en mémoire ou plutôt en souvenir de ce que ce Dieu-là a fait. Donc, la création. Et quand on considère la création, pour finir, eh bien, on voit bien que Dieu a travaillé. Il a créé pendant 6 jours et le 7e, effectivement, une période de temps mise à part pour un usage sacré. Et on va dire, pour que l'homme puisse s'arrêter et considérer, eh bien, l'auteur de la création et lui accorder le culte qu'il mérite. Oui, alors quelle réponse allez-vous donner à quelqu'un qui vous dit que la création n'a pas duré 6 jours de 24 heures, mais 6000 ans ou des périodes plus longues, des millions, des milliards d'années? Alors maintenant, là, il faut dire que la Bible, s'il faut tenir à la Bible, parce que c'est là que ma foi est placée, alors je dirais que c'est clairement précisé un soir, un matin. Donc, ce qui correspond à 24 heures. 24 heures, c'est le premier jour, 24 heures, un soir et un matin, le deuxième jour, ainsi de suite. Maintenant, le texte précise clairement qu'il est question donc de jours littéraux, pardon, et par conséquent, donc, des jours de 24 heures. Jusqu'à preuve du contraire, le soleil est là les astres sont là pour marquer le temps, comme Genèse le précise, et nous voyons que c'est toujours la même chose qui se répète. Non, je voulais ajouter un petit élément à la question qui vient d'être posée et surenchérir sur ce que le pasteur Pradel disait. La création a-t-elle duré plusieurs millénaires, ne serait-ce que sur une base scientifique, ça ne peut pas tenir. Alors, je ne suis pas un scientifique, je ne m'érige pas en tant qu'autorité dans ce domaine, mais imaginons que la période d'ensoleillement ait duré ne serait-ce que 500 ans et la période de nuit aurait duré 500 ans. On parle de la séquence dont tu as fait mention, pasteur Pradel. La vie n'aurait pas été carrément possible sur Terre. Il est aujourd'hui formellement prouvé que l'alternance de 24 heures et de 12 heures d'ensoleillement et de 12 heures de ténèbres participe à la continuité de la vie sur Terre. Ça, c'est d'un point de vue scientifique. Maintenant, lorsque nous sommes dans l'Apocalypse chapitre 14 et le verset 6, il y a un élément qui ressort. On a l'impression que Dieu veut préciser des éléments et il dit que le message du premier ange est lequel? Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a créé. Il aurait pu s'arrêter ainsi, mais il va plus loin. Adorez celui qui a créé les cieux, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, il nous fait revenir inéluctablement à la Genèse et pour justement préciser le rythme de la création, un rythme en 6 jours de création et en 7e jour de repos. Je crois que ces éléments ne sont pas présents là dans le texte biblique de façon anodine et ont tout leur pesant d'or. Donc la Bible elle-même vient préciser le principe de la création en 6 jours, selon moi. Il y a beaucoup de personnes qui
ne sont pas crédules, en tout cas, je ne dirais pas incrédules, mais qui n'acceptent pas le principe de la création, qui n'acceptent même pas l'existence de Dieu. Ils préfèrent se présenter comme athées ou non-croyants ou, bon, neutres en tout cas, par rapport à tout ce qui est religieux, biblique, etc. Mais il y a quand même une question qu'il faut résoudre et avant que nous terminions cette émission, c'est quelle preuve, qu'est-ce qui prouve que le samedi, qu'il s'agit bien du sabbat de la Bible? Ok, je vais commencer. Juste pour ajouter à ce dont nous parlions tout à l'heure, il y a les 10 commandements qui parlent des 6 jours. Je ne crois pas que dans Exode 20, verset 8, il s'agit de jours prophétiques. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. Donc, il s'agit de 6 jours littéraux et c'est assez clair. Maintenant, j'aimerais commencer en disant que l'une des preuves principales, en fait, je vais parler de 2 preuves. La première, c'est que nous savons bien que les jours étaient numérés, n'est-ce pas? Et Dieu a veillé à ce que ces jours soient observés. Rappelons-nous, quand dans le désert, le peuple d'Israël avait commencé par ne pas obéir à l'observation du sabbat. Juste pour dire que au fil du temps, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu veillait à ce que ce jour soit maintenu et il a fait dans le désert et il a fait ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons une preuve. La preuve vient d'abord des Juifs. J'aimerais sortir de là puisque ils sont détenteurs, n'est-ce pas, de ce jour puisqu'ils croient être le peuple de Dieu et ils essaient de l'observer comme il le faut. Donc, déjà, dans la Bible et dans l'actualité avec les Juifs aujourd'hui, nous savons que le jour est observé et c'est le même jour. Maintenant, nous savons qu'à travers l'histoire, il y a eu des tentatives de changement de date à travers certains calendriers de 10 jours par semaine et de 7 jours par semaine. Mais cela n'a pas changé du tout l'ordre de la semaine qui part du premier jour jusqu'au 7e jour qui est le samedi. Et nous l'avons vu aussi à travers beaucoup de langues et beaucoup de peuples dans le monde. J'entends souvent parler de sabbat lunaire et du sabbat biblique. Quel éclaircissement peut-on m'apporter concernant cette histoire de sabbat lunaire? Ok, moi, j'aimerais juste dire, je dis souvent à certaines personnes avec qui je discute, on en a parlé, qu'il y a 2 lois. Il y a l'une des lois qui nous fait savoir que nous avons péché, et c'est ce dont nous parlons, qui était au milieu, qui était dans l'arche. Et il y a une autre loi qui nous permet d'être libérés du péché, qui a été mise à côté de l'arche. Et cette loi qui nous permet d'être libérés du péché est tout ce processus qui a été mis en place et qui a été accompli par Jésus. Et c'est dans cette loi-là que se trouvent ces sabbats dont elle parle. Il y en avait beaucoup, il y en avait environ une 60aine de jours de repos parce que, sachant que le mot sabbat veut dire jour de repos. Et donc, tous ces jours de repos liés aux différentes fêtes qu'il y avait dans cette loi qui permettent d'être remis de son péché sont des lois qui ont été accomplies quand Jésus est venu à la croix. Je pense que vous parlez de ces fameux sabbats cérémoniels. Exactement, des sabbats cérémoniels. Ces sabbats cérémoniels qui se succédaient dans le calendrier juif. Alors évidemment, on parle aussi de chaque nouvelle lune, chaque sabbat, il y avait une adoration. Quelle idée vous faites-vous de ceux qui observent ces jours, ces sabbats lunaires? Moi, je pense qu'il ne faut pas se compliquer la vie parce que la Bible détient des informations claires et simples pour que n'importe qui puisse se diriger sans risque de se tromper. La Bible nous invite à suivre un modèle, Jésus-Christ. Il est venu sur terre afin de vivre
pour nous montrer comment faire, comment vivre. Et c'est ainsi que les chrétiens disent que nous devons imiter le Christ. Alors, je prends le cas d'un chrétien de base qui se limite à suivre Jésus-Christ. La question qu'il devrait se poser est la suivante. Jésus a-t-il observé le sabbat du 7e jour? La réponse est oui. Nous avons des preuves dans la Bible, dans les évangiles. Jésus a-t-il observé un sabbat dit lunaire? Dans les évangiles, dans les 4 évangiles, nous n'avons rien, mais vraiment rien, qui pourrait laisser comprendre que Jésus aurait observé un sabbat lunaire. Donc, le chrétien de base qui suit Jésus-Christ se dit, moi, je prends le parti de suivre Jésus-Christ. Il a observé le sabbat du 7e jour, celui qui vient après le 6e, donc en français, c'est le samedi. Et puis c'est tout. Maintenant, je n'irai ni à gauche, ni à droite. Je suis une personne et une seule, c'est Jésus-Christ. Je ne vais pas suivre les raisonnements des uns et des autres. Maintenant, si Jésus-Christ voulait que les hommes après lui suivent un second sabbat sur le sabbat lunaire, il aurait fait mention de cela dans ses interventions. Jésus n'en a jamais parlé, et comme a dit le pasteur, c'est un sabbat qui relevait des cérémonies juives. Simplement faire observer que lorsque Dieu a donné de façon officielle à Israël, son peuple, les différents sabbats cérémoniels que nous trouvons dans Lévitique chapitre 23, il y a une structure du texte qui paraît étrange, mais qui est lourde de signification. Au premier verset, Lévitique 23, Moïse écrit de la part de l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de 5 convocations. Voici quelles sont mes fêtes. Alors, la première d'entre elles, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Le texte continue et dit, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations. Alors, on a ici 2 textes, 2 structures, une répétition qui pourrait paraître inutile, mais elle est utile parce que le sabbat du 7e jour est dissocié des autres. Il y a une entrée, une présentation du sabbat du 7e jour, et ensuite, alors par la même phrase, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. D'accord? Et au verset 4, voici les fêtes de l'Éternel. Donc le texte reprend pour maintenant énumérer les différentes fêtes, les sabbats cérémoniels. Maintenant, il faut comprendre que le sabbat du 7e jour constitue une structure, une ossature de toute la Bible. Et les fêtes juives avaient pour base structurelle le sabbat du 7e jour. Et c'est à partir de ce sabbat-là qu'on va prendre modèle pour observer les autres. Depuis la création, dans la Genèse, eh bien, la structure a été mise en place, la structure du 7e jour. Je dirais très rapidement qu'à propos du 7e jour, il y a 2 qualificatifs qui sont présentés par rapport au 7e jour. Le texte dit que Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifie. 2 choses. Alors, on pourrait se poser la question, que signifie bénédiction? La signification de la bénédiction doit venir de la Bible elle-même. Alors, lorsqu'on retourne toujours dans la Genèse, avant que Dieu ne bénisse le sabbat du 7e jour lors de la création, Dieu avait prononcé 2 bénédictions précédentes. Une première bénédiction à propos des poissons, des oiseaux, etc.
Et Dieu les bénit en disant, multipliez, remplissez la terre. Donc la bénédiction était relative à la pérennisation des espèces. Et jusqu'à présent, les poissons, les oiseaux ont continué à multiplier, à faire des petits. La seconde bénédiction prononcée dans la Genèse était relative aux animaux terrestres et à l'homme, le 6e jour. Et jusqu'à présent, les animaux continuent à se développer, à se reproduire, l'homme également. Donc, le sens de la bénédiction dans la Genèse, les 2 premières bénédictions, étaient relatives à la pérennisation au siècle des siècles des espèces que Dieu a créées. Maintenant, lorsque la Bible nous dit la 3e bénédiction prononcée à propos du 7e jour, eh bien, on voit bien que la signification est relative à la pérennisation de ce 7e jour-là jusqu'à maintenant. De même que les oiseaux, les poissons, les animaux et les hommes continuent à se développer sur la terre, le sabbat aussi devrait continuer. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est une première chose. Maintenant, par rapport à la sainteté, je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Pourquoi ce jour-là est-il saint? Et qu'est-ce qui le rend saint? Nous avons une question de Laurie. Dans certaines églises, on ne prêche pas le sabbat, il n'est pas reconnu. Est-ce que ça veut dire que tous ces chrétiens-là sont perdus et se trompent et perdent du temps? Est-ce que la question peut être reprise parce que je ne l'ai pas totalement saisie? Merci. Dans certaines religions, on ne prêche pas le sabbat. Donc, les personnes qui pratiquent leurs autres religions que celles les adventistes n'ont pas l'enseignement du sabbat. Est-ce que ça veut dire que toutes ces personnes perdent leur temps? Puisque vous avez dit que le sabbat était saint, qu'on reconnaissait que le sabbat était une institution de Dieu. Perdent-ils leur temps? Sont-ils perdus? Est-ce que ces chrétiens ne sont dans leur sincérité? Comment peut-on aborder la question avec eux? D'accord. Alors, il y a un élément de réponse. J'aime bien cette question que l'on trouve dans Marc chapitre 2, verset 27. La parole dit que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. C'est-à-dire que Dieu offre, si on comprend correctement le texte, le sabbat en cadeau à l'être humain. Maintenant, le sabbat est une grâce que Dieu fait aux êtres humains à comprendre dans le sens du conflit qui fait rage entre le bien et le mal. Parce qu'il faut dire que lorsque la création vient dans le schéma, dans le plan de Dieu, le mal existe déjà. Le combat est livré entre le bien et le mal. La création est une étape dans ce vaste processus. Et Dieu, donc, à mon sens, met en place le sabbat pour faire de la prévention. Pour faire de la prévention. C'est-à-dire, il sait que dans le cas où l'homme choisirait de suivre les voies du malin, que ce dernier vivrait autrement le rythme qui a été mis en place à la création. Qu'est-ce que je veux dire de façon simple et pratique par là? Que le travail que Dieu a mis pour le bien-être, pour le développement de l'homme, pour son épanouissement, deviendrait un outil d'asservissement et d'aliénation. Et par conséquent, Dieu va mettre une pause, comme dans une partition de musique, afin que l'homme puisse s'arrêter, respirer et partir à nouveau plus loin. Donc, s'arrêter de produire, s'arrêter d'exercer sa domination envers les autres, parce qu'en fait, c'est ce que le péché a emmené dans les relations sociales. Lorsque nous travaillons, nous obéissons à une série de hiérarchisation. Vous avez le patron, vous avez les ouvriers, le patron domine sur l'ouvrier. Mais remarquez bien que le samedi, qu'est-ce qui se passe? Le sabbat, qu'est-ce qui se passe? Le sabbat vient comme un régulateur social. Vient mettre tout le monde au même niveau, vient mettre tout le monde au repos. De même que le confinement a mis tout le monde au repos,
il n'y avait plus on ne pouvait plus distinguer de différence sociale entre les individus. C'est exactement ce que fait le sabbat. Le sabbat vient tous nous rappeler que nous sommes frères, que nous sommes sœurs. Donc, dans un premier temps, Laurie, le sabbat est là justement afin de permettre à l'homme de poser une respiration dans ses relations sociales. Lorsque les choses deviennent un peu tendues, le sabbat nous permet après de voir les choses autrement et de vivre comme Dieu le souhaite, les relations sociales. Alors, ça, c'est un premier élément. Maintenant, est-ce que les personnes qui n'observent pas le sabbat sont perdues, ne sont pas sauvées? J'aimerais tout simplement rappeler que le salut se tient dans ce que Jésus a fait, dans ce qu'il a fait dans le cadre de son ministère pour les êtres humains. Et le salut, nous le tenons de Christ dans ce qu'il a réalisé à la croix du Calvaire. Et celui qui croira en Christ sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Ça, c'est un élément. Maintenant, l'observation du sabbat vient comme une réponse à ce salut que nous avons reçu de la part de Dieu, comme une offrande que nous lui faisons. Et j'ai voulu simplement marquer la différence entre le sabbat qui très souvent, et la question avait tout son pesant d'or, était présenté comme un élément, comme un acte absolu en vue d'obtenir le salut. Oui, alors n'oublions pas quand même quelque chose, c'est que dans le système que Dieu a établi, il est clair que en Exode 20, versets 8 à 10, il dit qu'il y a 6 jours de travail qui appartiennent à l'homme et le sabbat appartient à Dieu. Alors, j'aimerais simplement faire remarquer que la plupart des chrétiens qui n'observent pas le sabbat, en fait, ne se reposent jamais puisque la manière dont ils considèrent le propre jour d'adoration, c'est un jour de travail. Si vous voyez comment les musulmans, bon, quand ils vont à la grande messe, ils ferment tout leur commerce, ils vont prier, mais après la prière, il n'y a aucune différence entre les heures qui ont précédé la prière et les heures qui suivent la prière. Lorsqu'on observe les chrétiens qui ont leur commerce, leurs activités, qui ont leur jour d'adoration, qui est probablement le dimanche, très observé qu'une fois avoir quitté le lieu de culte, on retourne à ses activités. L'esprit du sabbat, c'est un arrêt total des activités. Et cet arrêt est un arrêt salutaire, non seulement pour la santé de l'homme, mais aussi pour sa spiritualité. Pasteur Pradel voulait intervenir, et ensuite nous donnons la parole à Éloge qui attend depuis un certain temps. Oui, alors effectivement, je vais donner quelques éléments par rapport aux questions, différentes questions qui étaient posées. Alors, premièrement, alors, il y a une question qui était posée concernant pourquoi c'est le samedi, pas un autre jour. Je crois que ça a été posé. Je n'ai pas eu l'impression qu'on a donné d'éléments de réponse. Donc, je voulais juste faire mention d'un fait, c'est que la chrétienté, en fait, admet que Jésus est mort bien le 6e jour, c'est-à-dire le vendredi, s'il faut tenir compte des noms des jours. Alors, le vendredi. Et quand on lit le texte de Luc, chapitre 23, le texte précise que le jour de la mort du Christ, c'était le jour de la préparation du sabbat. Et on retrouve cette même déclaration dans le livre de Marc, chapitre 15, verset 42-43. Voilà. Donc, la même citation est faite. Donc, les deux auteurs précisent que c'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Donc, si on admet que Jésus est mort, donc le 6e jour, c'est-à-dire le vendredi, eh bien, naturellement, le jour qui suit, c'est bien le samedi. Donc, et bien entendu, Pasteur Guy Roger a fait mention de cela en parlant du nom du jour, sabbat, samedi, sabbado. Donc, ça a une signification, ça veut dire jour chômé, jour de repos, c'est la signification.
ce qui n'est pas pareil pour, par exemple, dimanche, dies solis, Sunday, la signification est claire, jour du soleil. On ne peut pas passer à côté. Donc, pourquoi c'est samedi? Eh bien, je peux apporter déjà ces deux éléments-là. Donc, par rapport au texte biblique, par rapport à cette acceptation, je dirais, générale que Jésus est mort, ou plutôt historiquement, c'est prouvé que Jésus est mort, donc le 6e jour, c'est-à-dire un vendredi, on va dire, à la 9e heure, voilà, qui correspond à 3 heures de l'après-midi. Oui, Éloge. Ok, je voulais ajouter quelque chose. Nous connaissons tous le sabbat et nous y croyons. J'espère que c'est la même chose pour tout le monde. Mais ce qui est pour que sur le sabbat ou la non-observation du sabbat par les autres, quand nous étudions, nous avons vu un peu comment est-ce que Paul, qui n'était pas juif, plus tard a pu parler de l'évangile aux autres. Nous ne pouvons pas dire que ces personnes qui n'observent pas le sabbat sont en train de se perdre. Parce qu'à un moment donné, ces personnes auront à entendre parler du sabbat. Ce n'est pas parce qu'ils sont actuellement dans une église du dimanche que nous pouvons émettre un jugement. Parce que Dieu, lui, il sait quand il faut et quand il va parler au cœur de ces personnes-là. Et d'ailleurs, cela doit plutôt nous exciter ou cela doit plutôt nous aider à prendre conscience que nous avons encore du travail. Nous avons du pain sur la planche. Ok, merci. Je m'aperçois que c'est un sujet qui va nous ramener probablement à revenir la semaine prochaine, puisque ça fait déjà 50 minutes que nous parlons et je pense que par souci de ne pas fatiguer notre auditoire, nous allons peut-être nous arrêter ici et revenir la semaine prochaine à la même heure, je signale, pour continuer. Il y a beaucoup de questions qui viennent sur le sabbat, et énormément de choses qui se disent et aussi qui se pratiquent. Évidemment, je pense qu'aujourd'hui, nous avons eu de manière assez claire la preuve que le sabbat n'est pas une création d'une religion, d'un groupe religieux, mais que le sabbat vient de Dieu. Il a pris naissance dans la création même de la terre et des œuvres que Dieu a mises en place, et il convient donc d'y faire attention. La semaine prochaine, nous allons peut-être nous entretenir de la manière dont ce sabbat est venu dans le monde, comment il a traversé le temps, comment il a traversé les siècles, par quel peuple, par quel groupe il est passé pour nous parvenir, et aussi nous verrons à quoi pourrait bien servir le sabbat aujourd'hui, non seulement dans le confinement, mais après le confinement, et en quoi cela servira à l'humanité. Donc, je vais donner juste 30 secondes à nos invités pour qu'ils fassent une petite conclusion. Je commencerai par Jéricho Baltus. Oui, juste pour rappeler une déclaration de Dieu lui-même à propos du sabbat, qui disait « Sanctifiez mes sabbats, et qu'il soit entre moi et vous un signe auquel on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Pasteur Voltaire. Oui, alors en y pensant, nous avons commencé notre série d'émissions autour d'un texte prophétique, celui de Matthieu chapitre 24. Et au cœur même de ce texte, il est fait mention du sabbat. Jésus s'adressant aux disciples leur dit priez afin que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. Et j'ai envie de dire que cette fuite finale, cette grande détresse finale qui arrivera sur la terre, eh bien, se fera à l'heure où le sabbat sera encore d'actualité. C'est dire que ce jour que Dieu avait créé, eh bien, allait traverser le temps et qu'il nous appartenait à nous, bien, de nous saisir de ce cadeau précieux afin d'être en capacité aussi de traverser le temps avec lui. Pasteur Pradel. Oui, eh bien, effectivement, j'aimerais juste faire mention donc d'une déclaration de la Bible ici qui se trouve dans Hébreux, chapitre 4, où il est dit, eh bien, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu,
car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Et verset 11 dit, efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Pasteur Kra. Je vais citer le texte d'Ésaïe 58, verset 13, où l'Éternel parle et fait une signature à la fin. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté, en gros, si tu observes le sabbat, je te ferai jouir des fruits de Jacob, car la bouche de l'Éternel a parlé. Il est très rare que l'Éternel parle, il signe ainsi. Et donc, entrons dans le repos du sabbat. Alors, je vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Merci à nos intervenants, Pasteur Kra, Pasteur Voltaire, Frère Jacob Baltus, Pasteur Pradel. Nous remercions Pasteur Généraux Armindo du Cap-Vert qui est intervenu aussi. Et je veux remercier tous ceux qui, de là où ils se trouvent, sur tous les continents, puisque nous sommes suivis aux États-Unis, nous sommes suivis en Amérique du Sud, nous sommes suivis un peu partout et en Europe. Nous voulons saluer tous ceux qui sur YouTube ont suivi l'émission depuis son début et depuis que nous avons commencé cette série d'émissions. Et vous dire à la semaine prochaine. Nous serons présents à la même heure. S'il y a un contretemps, nous vous le ferons savoir. Et nous vous rappelons que vous pouvez vous connecter sur Zoom pour participer en direct, poser des questions et intervenir. Et sur YouTube, suivre l'émission. Je rappelle que cette émission est enregistrée et que dès que nous l'aurons terminée, elle sera en ligne dans sa configuration brute. Et après, nous allons peut-être ajouter les éléments qui manquent et qui pourraient la rendre beaucoup plus lisible. Et nous vous souhaitons une bonne semaine.